100 000. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Tous les 1er mai, comme aujourd'hui, le monde entier célèbre donc la journée et la fête du travail, événement mis à profit par les organisations de travailleurs pour revendiquer de meilleures conditions de travail. Mais d'où tire-t-on l'origine de cette célébration? La réponse dans cet élément que nous proposent Rosemond Kini et Joël Gosset. Le 1er mai 1886, 200 000 travailleurs américains obtiennent la journée de 8 heures. Les syndicats portaient cette revendication depuis le 1er mai 1884. En effet, la date du 1er mai était un symbole. Elle correspondait alors au premier jour de l'année comptable des entreprises. L'idée d'une journée annuelle de revendication naît à la même époque en Europe. La première célébration du 1er mai en France se déroule en 1890. Les ouvriers défilent pour demander une journée de 8 heures. Ils portent un triangle rouge à la boutonnière. Ces trois côtés symbolisent le partage du temps entre le travail, le loisir et le sommeil. Le 1er mai devient un jour de manifestation ouvrière en France. Le gouvernement de Georges Clemenceau crée le ministère du Travail en octobre 1906 pour devenir le réceptacle des revendications des ouvriers. Peu avant le 1er mai 1919, la loi légalise la réduction du temps de travail à 8 heures par jour. À cette occasion, des vœux ont été formulés par la population. En Côte d'Ivoire, conformément à l'article 24.2 du Code du travail, le jour de la fête nationale et le 1er mai, fête du travail, sont des jours fériés, chômés et payés. Très bonne fête de travail à tous et à toutes. L'Aïd el-Fitr, la fête du Ramadan, sera célébrée ce lundi 2 mai en Côte d'Ivoire. Depuis hier, les femmes et les hommes ont pris d'assaut les salons de beauté de la capitale. À la veille de la fin du Ramadan, chacun veut se faire le plus beau possible, y compris les enfants. Une période de grande récolte pour les gérants de ces salons de coiffure. Ils réalisent d'intéressants chiffres. L'une de nos équipes de reportage a sillonné plusieurs communes d'Abidjan pour s'enquérir de l'atmosphère qui prévaut. La lune n'a pas été observée hier à Bondoukou, mais cela n'enlève en rien à la religiosité de cette ville. À Bondoukou, vous rencontrerez des mosquées à tous les coins de rue, des sites de prière devenus aussi des centres de formation et de sensibilisation des jeunes, ainsi que des différentes communautés à la cohésion sociale. Une ville devenue ces dernières années la vitrine de l'observation de la lune, quoique la forte pluie d'hier l'en a empêché. Dans les dossiers de la 2, nous irons à la découverte de l'islamisation de la ville aux 1000 mosquées. Le laboratoire de physiologie et d'exploration fonctionnelle de l'UFR des sciences de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan a été équipé en matériel de pointe. Des équipements d'une valeur de 5 millions de francs CFA offerts par le Programme national de lutte contre le tabagisme. Reportage. Un spiromètre, un tapis ergonomique et des montres fréquence-mètre. Ce sont les équipements médicaux offerts par le Programme national de lutte contre le tabagisme au laboratoire de physiologie et d'exploration fonctionnelle de l'UFR des sciences médicales de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ces matériels viennent renforcer le plateau technique du laboratoire pour une lutte optimale du tabagisme. En Côte d'Ivoire, le tabac est responsable de plus de 5000 décès annuellement, avec une prévalence de consommation très significative, notamment chez les jeunes. Le PNLTA, dans le cadre de son rôle spécifique d'appui en faveur de la lutte contre le tabagisme, a donc opéré le choix stratégique de faire don aux 10 laboratoires de matériel d'examen pour aider à évaluer la gravité des atteintes liées au tabac chez les fumeurs et ainsi permettre d'ajuster leurs différents traitements médicaux. Des équipements d'une valeur de 5 millions de francs CFA, outre les récipiendaires, ces matériels vont aider les impétrants dans leur formation et viendront apporter à coup sûr un diagnostic précis dans la prise en charge du tabagisme. Une vingtaine de djihadistes ont été tués en 3 jours dans le bassin du lac Tchad, aux confins du Niger, du Nigeria, du Cameroun et du Tchad. L'opération a été menée par la force conjointe de ces pays. Ces dernières années, Boko Haram et son rival l'État islamique en Afrique de l'Ouest ont installé des repères dans les innombrables îlots du bassin du lac Tchad.
pour le combattre. En 2015, les 4 pays ainsi que celle du Bénin ont réactivé une force multinationale mixte créée en 1994, mais très peu opérationnelle depuis. C'est la fin de ce Flash Info. Rendez-vous à 19h30 pour la grande édition.